Coucou les crocheteuses! Aujourd'hui, je vous apprends un nouveau truc au crochet. Enfin, j'essaye. Coucou et bienvenue dans cette première vidéo de ma mini-série Les indispensables pour débuter le crochet. Une fois que tu auras réussi à maîtriser les techniques présentes dans cette playlist, tu verras que tu pourras déjà faire beaucoup de choses et beaucoup de projets différents. Avant de parler technique, on va bien évidemment commencer par les bases. Et les bases, forcément, c'est le matériel à avoir. On voit passer tellement de choses sur internet, je sais que c'est hyper dur de savoir par où commencer, quel crochet choisir, quel fil choisir, quel projet faire en premier. Je sais que c'est clairement pas toujours facile de s'y retrouver, donc aujourd'hui, profitez-en, je vous dis tout. Pour commencer, tu auras bien évidemment besoin d'un crochet et il en existe plein de sortes différentes. Voilà aujourd'hui une partie de ma collection. Tout d'abord, on a ce genre de crochet métallique. C'est les crochets avec lesquels personnellement j'ai commencé, tout simplement parce que pour commencer j'avais acheté un kit chez Action dans lequel il y avait un de ces crochets. Je te déconseille très fortement de commencer par un de ces kits. Tu vas ouvrir la boîte toute contente de ton achat, tu vas ouvrir les instructions, elles seront toutes écrites en abréviation petit comme ça et vraiment ça risque seulement de te décourager si tu n'y connais rien. Ces crochets-là, du coup, c'est pas forcément le choix numéro 1 à faire pour démarrer. Tout simplement parce que les petites tailles sont généralement assez fines et niveau prise en main, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus confortable. Après, généralement, c'est pas très cher et ça peut bien évidemment être très utile si tu décides plus tard de faire du crochet tunisien. Donc pourquoi pas les avoir, mais je dirais que pour débuter, c'est pas ma recommandation première. On a ensuite ce genre de crochet là, donc les crochets avec des manches ergonomiques en silicone. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est ce genre de crochet, on peut en trouver à tous les prix et ça pour le coup c'est vraiment idéal. Vous verrez, je vous mettrai en description une liste de liens pour ce style de crochet au cas où vous vouliez partir là-dessus. Mais ce qui est vraiment pas mal, c'est que très souvent vous pouvez retrouver des kits pour pas forcément très cher, une quinzaine d'euros environ. Moi ceux-là c'est à peu près le prix que je les avais payés. Il y avait vraiment beaucoup de taille dedans et ça fait des années que je les ai et vraiment ils sont top. Franchement, pour 15 euros, les garder des années, je crochette beaucoup avec. Il n'y a vraiment rien à redire. Vous verrez dans les liens, mais c'est notamment le genre de kit que l'on peut retrouver sur Amazon qui est vraiment pour moi idéal pour débuter. C'est pas très cher, il y a beaucoup de tailles différentes, ça vous permet d'expérimenter un petit peu et de voir surtout ce que vous aimez. Tout le monde n'aime pas crocheter le même type de fil, les mêmes tailles de fil, avec les mêmes tailles de crochet, etc. Donc là, l'avantage, c'est que pour une quinzaine d'euros, vous avez beaucoup de tailles différentes, ça vous permet de faire un petit peu des tests et de voir ce que vous aimez. Bien évidemment, il n'y a pas que les kits à environ 15 euros. On a aussi des grandes marques qui sont très réputées, qui vendent de bons crochets, notamment les marques Clover et Tulip. Je vous mettrai aussi des liens. Là par contre, on sera sur des kits un petit peu plus coûteux. Alors c'est pas forcément nécessaire pour démarrer. Si vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas, ou alors pour faire un cadeau, on sait jamais. Avant de passer à la meilleure partie, on reste sur les accessoires. Vous aurez bien évidemment besoin d'une paire de ciseaux pour couper vos fils. Vous aurez également besoin d'aiguilles à laine, que ce soit pour assembler parfois des projets entre eux ou alors pour rentrer vos fils à l'intérieur de vos ouvrages une fois que vous les avez terminés. Ça bien évidemment, je vous mettrai un lien aussi, vous pouvez en trouver assez facilement. Je pense qu'il y en a à Centracor, mais sur internet, vous pouvez en trouver plein. D'ailleurs, assez souvent, dans les kits de crochet dans lesquels vous trouvez plusieurs tailles de crochets ergonomiques, vous avez des petites aiguilles à laine qui sont incluses. Enfin, les derniers petits accessoires, ce sont nos marqueurs de mailles. Alors ici, vraiment rien d'obligatoire, mais ça peut être assez utile, surtout quand vous avez des projets sur lesquels vous avez besoin de compter ou de vous repérer assez facilement. Ça peut être utile, mais aucune inquiétude, je n'en avais pas du tout quand j'ai commencé. Je pense qu'il s'est passé au moins 1 an avant que j'en achète, et c'est vraiment parce que je les avais trouvés pas chers. Mais moi au début, j'utilisais des trombones, ça fonctionne très bien. J'ai écarté juste un côté, hop, je le passais dans mes mailles, il n'y avait aucun souci. Donc si vous n'avez pas envie d'investir, sachez que les trombones, ça fonctionne parfaitement et je sais que certaines crocheteuses utilisent aussi des chutes de fil. Elles récupèrent tout simplement des petits morceaux, elles les glissent dans leurs mailles, elles font un petit nœud avec un fil d'une couleur différente pour le repérer facilement. Écoutez, il n'y a pas de petites économies. On passe maintenant à la meilleure partie puisqu'on va parler des pelotes. Vous voyez ces pelotes là? Elles sont belles hein.
Évitez-les au moins au début. Je sais qu'elles sont belles, ça donne envie. Moi personnellement, j'adore crocheter des pelotes style mohair, etc. Et même avec plusieurs années d'expérience, selon le fil que j'utilise, ça peut arriver que je regrette de l'avoir acheté. Donc pour débuter, fuyez vraiment ces pelotes-là. Elles vont tout simplement vous faire galérer. Vous ne verrez pas où vous mettez votre crochet, vous ne verrez pas à quoi ressemblent vraiment vos mailles. Ça risque plus de vous décourager qu'autre chose. Donc en tout cas dans les débuts, le temps de maîtriser un petit peu au moins les bases, évitez-les. Une deuxième chose à éviter, ça va être les fils de couleur trop foncée. Donc tout ce qui est noir, bleu marine, couleur vraiment sombre. Évitez-les au début, exactement pour les mêmes raisons. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous repérer, à voir vos mailles, donc c'est pas idéal du tout. Maintenant, je vous ai fait une petite sélection qui peut vous aider à choisir votre fil pour démarrer. Donc vous avez ce genre de pelotes, celles-ci on les trouve chez Action, donc c'est du 100% acrylique. L'avantage c'est qu'elles sont pas très chères. Donc si vous n'êtes pas sûr d'aimer, si vous avez envie de faire des tests, etc., ça c'est vraiment le genre de pelote en 100% acrylique qui est idéal pour démarrer. Elle va pas trop se dédoubler, elle est ni trop fine ni trop épaisse. Donc vraiment pour commencer à faire des tests, je trouve que c'est parfait. Toujours dans le 100% acrylique, je vous ai sorti une deuxième option, donc celle-ci, elle est multicolore. Vous pouvez bien évidemment essayer avec une pelote multicolore. Ça peut même pimper un peu vos premiers projets. Donc franchement, pourquoi pas. En plus, je sais que certaines personnes m'ont dit que le fait qu'il y ait des changements de couleur les avait aidés à repérer leurs mailles dans les débuts. Donc les pelotes multicolores, pourquoi pas. Celles-ci, on les retrouve aussi sur Amazon. C'est une gamme que j'adore, que j'utilise hyper souvent. Vraiment, elles sont trop chouettes, hyper douces et très agréables à travailler. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien de celle-là aussi dans la description. Enfin, la dernière option que je voulais vous présenter, ce sont des pelotes en coton. Personnellement, j'adore travailler le coton, je trouve que le rendu est vraiment très beau, la tenue dans le temps aussi est vraiment top. La seule chose, c'est que certains fils de coton peuvent avoir tendance à beaucoup se dédoubler. Donc si vous voulez commencer avec du coton, aucun souci, veillez seulement à ce que ce soit une pelote de bonne qualité ou alors choisissez un coton mercerisé comme celle-ci par exemple qui se trouve chez Zeman. Tout simplement parce que ça évitera que votre fil se dédouble, ce sera beaucoup plus facile pour vous de crocheter avec. Bon, je pense que j'en ai déjà assez dit pour cette première vidéo. J'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. Si j'ai une dernière chose à vous conseiller, c'est d'être patient. Soyez patient, ne vous découragez pas. Le crochet, c'est long, surtout au début. N'hésitez pas à être un petit peu maniaque, à défaire, refaire plusieurs fois si besoin. C'est comme ça vraiment que vous progresserez le plus vite. Alors je sais que c'est un petit peu déprimant des fois quand on doit défaire ce qu'on a passé 1 heure à faire, mais si c'est pour le refaire en 2 fois mieux, vous verrez que vous serez beaucoup plus content à la fin. Je pense qu'on a fait plutôt un bon tour d'horizon. Si vous avez encore des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous mets dans la description tous les petits liens qui pourraient vous être utiles. Comme ça, si vous êtes un petit peu perdu, vous aurez tout à portée de main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux pour plus de contenu crochet. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous et bon crochet!